Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse du match qui va se jouer dans quelques heures entre la France et l'Espagne. Nous allons essayer de voir les compos probables des deux équipes, essayer de voir les points forts, les points faibles des deux équipes et à la fin, nous allons essayer de faire un pronostic pour l'équipe qui, selon moi, va gagner cette demi-finale. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Les amis, c'est une nouvelle chaîne que je viens de créer. Donc, vos commentaires seront vraiment très encourageants. Vos abonnements seront très encourageants. Donc, merci. Nous allons commencer par la France. Donc, pour moi, je pense que Maignan sera au goal, comme d'habitude. Koundé sera latéral droit, comme d'habitude. Upamecano, Saliba et Hernandez. Voilà les 4 défenseurs qui, selon moi, ne bougeront pas. Au milieu, on aura Kanté, voilà, il est quasi irremplaçable depuis le début du tournoi. On a Tchouaméni qui sera là parce que depuis les 2 matchs qu'il a eu à jouer titulaire, il s'est imposé, il joue très bien, il combine très bien avec Kanté et Griezmann. Et comme troisième milieu, je pense que Rabiot va jouer. Je pense que Griezmann ne jouera pas. D'après ce qui est dit dans les médias, je pense que Griezmann ne sera pas titulaire ce match. Peut-être qu'il va rentrer en cours de jeu, mais je pense que en milieu, ça va commencer par Kanté, Tchouaméni et Rabiot. Rabiot qui sera certainement sur le côté gauche. Tchouaméni qui va jouer en milieu défensif et Kanté qui sera sur le côté gauche pour aider Koundé. Et en attaque, je pense que Dembélé va être sur le côté droit, Kolo Muani va jouer en pointe et Mbappé va jouer à gauche. On sait très bien que même si Mbappé ne fait pas des très bonnes performances, Deschamps ne peut pas lui mettre au banc. Ce n'est pas possible. D'autant plus que Mbappé, même quand il n'est pas à 100%, il est très dangereux si l'équipe adverse n'a pas une défense solide. Kolo Muani, je pense qu'il va débuter parce que Thuram, on sait très bien que jusqu'à présent, ça n'a pas donné. Et le peu de temps qu'on a donné à Kolo Muani, il a quand même apporté quelque chose. C'est pas parfait, mais il a quand même apporté quelque chose. Sur le côté droit, il y a Dembélé, il n'y a rien à dire parce que Dembélé, chaque entrée, il apporte du danger. C'est le seul joueur sur le côté qui, jusqu'à présent, à chaque entrée, a été dangereux. Je pense qu'il y a un seul match où il a été pas très bon. Mais là encore, c'est juste parce qu'il ne marque pas. C'est pas parce qu'il ne déstabilise pas. Il déstabilise toujours. Donc, je pense que Dembélé sur le côté droit ne manquera pas. Kolo Muani va jouer en 9, hein, c'est clair, vu qu'il remplace Thuram. Giroud ne jouera pas titulaire non plus. Donc, Kolo Muani va jouer en 9. Mbappé va jouer sur son côté gauche comme d'habitude, en espérant que cette fois-ci, il sera beaucoup plus percutant. Après, nous avons l'équipe d'Espagne. Concernant l'Espagne, je pense qu'ils iront dans un 4-3-3. Classique qu'ils ont l'habitude de mettre en place. C'est vrai qu'ils ont certains joueurs qui ne seront pas là, voilà, à cause des cartons, notamment Carvajal, qui est très important dans cette équipe, d'autant plus que c'est le côté où Mbappé va jouer. Donc, c'est pas n'importe qui peut quand même canaliser Mbappé. Donc, leur composition, je pense, au goal, ce sera Simon, hein, comme d'habitude. En défense, on aura 4 défenseurs, Jesus Navas, Nacho, Laporte et Cucurella, je pense. Et je pense que Nacho ira certainement sur le côté de Mbappé, je pense. Au milieu, on aura Olmo, on aura Rodri et on aura Ruiz. Et en attaque, on aura Morata, Yamal et William. Je pense que Fabian Ruiz sera sur le milieu droit, Rodri sera milieu défensif et Olmo sera milieu gauche. Et Lamine Yamal sera sur son côté droit, William sur son côté gauche et Morata sera en pointe. Donc, je pense que les deux équipes auront des compos similaires, des 4-3-3. Je pense que la France ira sur un 4-3-3 cette fois-ci, contrairement aux autres matchs. Je pense qu'avec toutes les critiques qu'ils ont reçues ces derniers temps, une attaque stérile et une défense très solide, un milieu assez moyen, je pense qu'ils vont essayer d'aller sur un 4-3-3 pour être un peu plus offensif. Mais ça risque d'être dangereux pour eux parce que ce qui les a sauvés jusqu'à présent, c'était leur défense, leur bloc et leur milieu. Mais s'ils vont sur un 4-3-3, ils seront certainement plus dangereux devant, mais ils seront certainement plus vulnérables derrière parce qu'ils vont laisser beaucoup d'espace. Ils auront un milieu un peu plus ouvert parce que s'il y a 3 milieux et que Rabiot va serrer le côté de Mbappé, étant donné que Mbappé a l'habitude de ne pas descendre, donc les milieux seront très séparés. Rabiot qui sera sur le côté, Tchouaméni qui sera au milieu, tout seul et Kanté qui certainement pourra venir aider de temps en temps Tchouaméni, mais en cherchant à aider Tchouaméni à combler les espaces, il sera fatigué au final. Donc je pense que ça peut être bien, ça peut être aussi mauvais pour la France parce que ils ont joué jusqu'à présent un 4-4-2 qui a porté ses fruits défensivement. Ils n'ont encaissé aucun but dans le jeu depuis le début de la compétition. C'est la seule équipe qui a pu le faire.
et ils vont jouer contre une équipe d'Espagne qui est très dangereuse offensivement. C'est l'équipe d'ailleurs qui a le plus de buts marqués dans les matchs. Je pense qu'il y a tout à jouer dans ce match, il y a tout à jouer. Sur les côtés de l'équipe d'Espagne, ils sont très dangereux, que ce soit du côté de Lamine Yamal, que ce soit du côté de William. On a très bien vu que Lamine Yamal peut passer n'importe qui. On l'a vu depuis le début de cette compétition. Et même quand il ne passe pas, il est capable de faire des centres qui sont dangereux. J'espère que l'équipe de France est assez solide défensivement dans des coups de pied arrêtés parce que l'Espagne marque beaucoup de buts dans des coups de pied arrêtés. Et sur le côté gauche de William, lui également, il est très dangereux. Il a l'habitude de rentrer dans son pied droit et de faire des frappes enroulées. Donc là aussi, ils ont l'opportunité de marquer hors de la défense. On a également Rodri qui sait tirer de loin. Lui, il ne rate quasi jamais. Lui, chaque frappe est très dangereuse de sa part. Donc, si le bloc défensif de la France est très fort, l'Espagne peut jouer sur ses points forts, notamment les tirs de loin. Ils ont aussi un grand attaquant comme Morata qui est capable de marquer des buts sur des têtes, qui est très technique également balle au pied. Donc, l'Espagne a tout ce qu'il faut pour faire un match incroyable. Pour la France, leur gardien est très fort. Là, ils peuvent être rassurés. Jusqu'à présent, Koundé fait un très bon début de compétition. On le passe très peu, il est très solide. Ils ont Saliba, qui est le patron de la défense, très fort depuis le début de la compétition lui aussi. Hernandez, qui est également très solide, qui même s'il monte souvent, sait revenir et sait être dangereux également dans ses replis. Donc, ils ont une défense très solide. Donc là aussi, la France peut se vanter d'avoir une très bonne défense et causer des difficultés à cette attaque de l'Espagne. Le milieu est irréprochable dans le sens où ils sont également solides, ils savent soutenir les défenseurs. Le seul problème des milieux jusqu'à présent, c'est qu'ils ont du mal à combiner avec l'attaque. Ça veut dire que le véritable problème dans l'équipe de France, c'est l'attaque. On espère que Mbappé sera au minimum à 70%. C'est le mieux qu'on puisse lui demander. Qu'il sera beaucoup plus à l'initiative parce qu'il prend très peu d'initiative depuis le début. Il tente très peu. Le peu de fois qu'il tente, on voit qu'il peut être dangereux. Il tente très peu. On ne sait pas pourquoi il hésite. Peut-être qu'il en manque de confiance. Peut-être que le nombre de buts qu'il rate fait qu'il a du mal à tirer maintenant. Mbappé, c'est quelqu'un qu'on connaît qui a l'habitude de frapper très souvent. Mais depuis le début de la compétition, il frappe très peu. Et cela s'est accentué depuis qu'il s'est fracturé le nez. Je pense qu'il hésite de jouer. Il a peur de se faire mal. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans sa tête. Dembélé, on est sûr et certain qu'il va déborder et qu'à chaque poussée de balle de sa part, il pourra apporter du danger. Maintenant, le véritable problème, on sait que Dembélé ne sait pas cadrer. Donc, il va falloir que Kolo Muani, en attaque, Mbappé puisse également apporter ce côté-là que Dembélé n'a pas, c'est-à-dire la capacité de marquer. Je pense que le match sera très serré des deux côtés, mais il faut quand même que je vous donne mon pronostic. Je pense que la France va gagner. Je pense que la France va gagner parce que la France n'a encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Parce que cette équipe de France, elle est très athlétique. Et contrairement à l'équipe d'Espagne qui est plus technique qu'athlétique. Et on voit que le foot d'aujourd'hui, l'athlétisme est beaucoup plus favorisé aujourd'hui que la technique. La technique ne fait pas tout. Et un autre point fort de cette équipe de France, c'est leur statut de favori. La France est favori par rapport face à l'Espagne, même si l'Espagne fait une très bonne compétition. Une équipe d'Espagne qui rencontre la France est toujours en dessous des pronostics. Donc, c'est pour cela, je pense que même si les attaquants ne sont pas au niveau, la France, même avec un seul but, peut gagner ce match. Je pense que ce match n'ira pas loin, le score ne sera pas élevé. Je pense que le score s'arrêtera à un 1-0 ou à un 2-1. Je pense pas qu'on aura des 3 buts. Non, je pense que ce sera un match très fermé parce que je pense que l'Espagne, contrairement aux autres matchs, ils vont jouer moins offensif. Ils vont prendre très peu d'initiatives pour éviter de se créer des espaces, des ouvertures. Parce que je pense que l'Espagne craint terriblement l'attaque de la France. Tel que Mbappé, Dembélé, je pense qu'ils craignent beaucoup ces deux joueurs-là. Donc, ils vont être assez hésitants de tous monter. Donc, ce qui va être un bloc. Et on sait que l'équipe de France également est un bloc. Donc, étant donné que l'équipe d'Espagne sera beaucoup plus en arrière que d'habitude, donc ils auront très peu d'occasions dans ce match-là. Et ils vont permettre à la France de pousser, de pousser et de pousser. Et avec toutes les critiques que la France subit ces derniers temps, je pense qu'ils seront vraiment déterminés ce match à vouloir prouver quelque chose. Et c'est là où viendra le but. Voilà, c'est mon avis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se voit tout de suite après le match pour faire le débrief. J'espère que j'aurai raison sur mes pronostics. À plus.